Nous voici donc de retour pour le troisième épisode de la saga Canon SX30. On va voir maintenant les différents réglages lors d'une prise de vue. Je commence par m'excuser pour la qualité sonore de la vidéo numéro 2, donc de la précédente. J'ai eu quelques soucis avec l'HTC Desire qui a très mal enregistré et j'ai pas voulu recommencer les 15 minutes de vidéo. C'est malgré tout, je pense, audible. Donc voilà, normalement le problème est réglé après un reboot de l'HTC Desire. Ça devrait pas poser de problème pour les vidéos actuelles. Mise en route de l'appareil. Alors, on a sur le dessus un sélecteur de mode. Le même sélecteur que tous les appareils Canon depuis quelques années. Mode auto, etc. Programme, priorité ouverture, priorité vitesse. Donc le mode auto, rien de spécial. Hein. Voilà. Ah, j'ai laissé le zoom numérique de tout à l'heure, de la vidéo précédente. Moi j'aime bien travailler toujours en zoom optique, quitte à couper après les photos sur le PC avec Photoshop. Voilà, c'est pas super net encore une fois. Que faut-il faire pour que ce soit net? Bon, on va essayer de faire avec, puisque si j'enlève ça, ça va aller mieux. Ah ben voilà, c'est mieux. On y verra plus clair. Voilà une belle vue sur la boîte à gants de la voiture, très intéressant. Donc, on va commencer donc avec le mode auto. Voilà, donc là à gauche, on a la position de l'appareil photo. Horizontale ou verticale, avec détection, qui mettra la photo dans le bon sens, après transfert, avec le logiciel Canon fourni. Si vous utilisez un autre logiciel, il faudra permuter la photo vous-même. Ah, j'étais pas assez rapide. Le niveau de batterie en haut à gauche, la taille de la photo, là on est resté en M2, c'est les essais de tout à l'heure pareil. Pour changer les paramètres, c'est le bouton 7, ici au milieu, fonction 7. Voilà, donc là on repasse en mode 14 mégas. Et on rappuie sur 7 pour fermer. Là, c'est l'indicateur de flash. Si je lève le flash, voilà, on passe en flash automatique. Si on veut changer le mode de flash, le bouton se trouve là, ici, sur la gauche. Là, je suis en mode automatique. Si je rappuie sur ce bouton et si je tourne la molette ici, ah bah, en mode automatique, évidemment, on a le choix que du flash automatique. Je vais passer en mode P, programme. Le mode programme permet beaucoup plus de réglages. Si j'appuie sur le bouton 7 comme tout à l'heure, je vais avoir beaucoup plus de possibilités de réglage, notamment la balance des blancs, ensoleillé, nuageux, lumière tungstène, lumière fluo, etc. avec un réglage manuel possible. On a ici le paramètre mes couleurs qui permet d'agir sur les couleurs. Donc un niveau éclatant, couleur neutre, couleur sépia, noir et blanc, couleur vive pour les diapositives, je sais pas trop ce que c'est ça. Ton chair clair, ton chair sombre, bleu vif, vert vif, rouge vif, et on peut régler personnellement les couleurs avec le bouton display qui se trouve là. Voilà, on va pouvoir régler le contraste. Ouais, je sais pas trop comment ça marche, à voir dans la notice. Alors, on a le mode bracketing, ça c'est le mode rafale. Donc 3 prises de vue à des expositions différentes. On voit pas super bien. Ou alors 3 prises de vue à des focales différentes. Voilà.
pas du tout le mode rafale, hein, je dis une bêtise. Hein. Le bracketing, ça permet de prendre 3 photos en une seule prise avec des réglages différents. C'est ça le bracketing. Le mode rafale, on va le retrouver plus bas. Prise de vue unique, prise de vue continue, ça c'est le mode rafale. Tout le temps qu'on va rester appuyé sur le déclencheur, on va prendre des photos. Donc environ entre 0,7 photos et 1,3 photos par seconde. C'est pas super comme mode rafale, on a connu mieux. Et ça permet de garder la mise au point sur le sujet pendant le mode rafale. Ça, c'est la puissance du flash, réglable. Ça, c'est le mode de mesure de la lumière. Notre point, le téléphone qui sonne encore. Voilà, messagerie. Voilà, zone centrale. Zone... non, je dis une bêtise, ça c'est le mode point. Ça, c'est le centre de la scène, un peu plus large que le mode point. Et ça, c'est une évolution globale de la scène. Je vais mettre comme ça, tiens, ça ira mieux pour la vidéo. On va rester comme ça. Ça, c'est la taille des photos. Voilà. Ça indique à chaque fois pour quelle taille d'impression. C'est pas mal. Donc on peut imprimer jusqu'en A2 en 14 mégas. Et le mode large. Et en bas, c'est le réglage de la taille de la vidéo. On voit bien encore. Alors, j'ai perdu l'écran du coup. Voilà. Donc, on voit pas du tout. Ça y est. Soit 640, soit 320, soit 1280 HD. Je pense que tout le monde restera là-dessus. Je vois pas trop l'intérêt de le régler. Voilà. Ça, c'est sur ce qu'on peut faire donc avec le mode programme. On peut changer la sensibilité ISO. En bas à droite, vous voyez, je suis en ISO 80. Si je veux changer, j'appuie sur le bouton ISO ici, à droite. Et là, en tournant la molette, je choisis le niveau de sensibilité, ou je passe en mode automatique. Voilà. Et dès que je vais appuyer à mi-court sur le déclencheur, voilà. Là, je suis en ISO 320. Je relâche. Je vise autre chose, ISO 400. Voilà pour l'ISO. La correction d'exposition, qui doit marcher normalement en mode programme. Voilà. En bas de l'écran, on peut régler plus sombre ou plus clair. Toujours en tournant la molette. Une molette qui n'est pas crantée, une molette qui glisse, tout simplement. Assez agréable. On a le retardateur en bas. Hop. Qu'on peut régler à 10 secondes ou à 2 secondes ou un retard programmé.